Lucom. Créé le 25 mars, installé début juin 2022, le diocèse de Tshilomba a célébré la première journée nationale de l'enseignement catholique pour ses écoles. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite par l'évêque Sébastien Kendantumba à la paroisse Christ-Roi de Tchamala le jeudi 1er décembre 2022. Dans son homélie, le patron du diocèse de Tshilomba a insisté sur les antivaleurs qui, selon lui, freinent le développement. Ce qui m'a le plus touché en écoutant cette lecture, c'est le fait que ceux qui entendaient parler des apôtres étaient émerveillés et ils exclamaient qui met de côté le tribalisme. Dans la situation actuelle où tout politicien qui veut pêcher dans les eaux troubles se sert du tribalisme pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir nous séparer, pour pouvoir fragiliser notre enseignement au nom de l'Esprit Saint qui est en nous, qui habite en chacun de nous, qui nous apprend une autre langue. Au nom de l'Esprit Saint, nous ne devons pas accepter de boire à cette source du tribalisme. Nous ne pouvons pas l'accepter, mes frères et sœurs. En ces temps qui courent, nous devions plutôt faire de notre diversité une grande richesse pour pouvoir bâtir notre diocèse, nos écoles. L'Esprit Saint nous met dedans sur la bouche une langue de l'amour. Et moi, je suis sûr que ces gens-là qui disaient comment les entendons-nous parler dans nos langues, raconter les merveilles de Dieu, ils n'entendaient pas qu'ils parlaient dans leur langue. Mais c'est leur cœur qui battait fort. Parce qu'il y avait là des gestes d'amour. Des gestes d'un amour qui ne crie pas, mais un amour qui est si fort que même si tu ne m'as rien dit, je comprends que tu m'aimes. L'amour du Christ, qui n'a pas beaucoup parlé, mais a fait beaucoup. Et à travers ces gestes éloquents, pleins d'amour, a réussi à convaincre tout le monde qu'il était vraiment amoureux. Cependant, l'abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques, Étienne Tshibangwa Moulaji, a tracé une brève historique de la coordination des écoles catholiques basée à Moneditu. Les institutions du diocèse de Tshilomba, lequel a été installé le 5 juin 2022, suivi de la prise de possession canonique de son nouvel évêque en la personne de son Excellence Monseigneur Sébastien Kendantumba, devenant de jure notre représentant légal. Il est à signaler que c'est suite au démembrement du diocèse de Luisa que celui de Tshilomba a été créé par sa sainteté le pape François. Le diocèse de Luisa fut créé en 1967 et en 1972, sa partie orientale, l'actuel diocèse de Tshilomba, fut rattaché à Luisa, province du Kasaï occidental. Cet état des choses a engendré d'énormes difficultés pour l'administration scolaire. Entendez la gestion du personnel, des rapports avec la hiérarchie, ainsi que la rémunération des agents. Pour pallier à ces difficultés, alors son Excellence Monseigneur Godefroid Mukenga Kalonzo a convaincu le pouvoir central de la scission du bureau diocésain de l'enseignement catholique. Ce fut la création de l'administration scolaire en 1974, basée à Tshilomba. Ce fut le début de 2 bureaux autonomes, l'un fonctionnant dans la partie occidentale du diocèse, basé à Luisa, chef-lieu du diocèse, et l'autre fonctionnant dans la partie orientale du diocèse pour le territoire
de Mweneditu basée à Chilomba. À ce temps-là, ça s'appelait zone de Mweneditu. L'animateur de cette administration scolaire à Chilomba fut M. Kabamba Chiban, qui a cumulé avec la fonction de préfet des études du collège d'Ikima, l'actuel Institut technique de Chilomba. L'étatisation de la gestion scolaire en mars 1975 a asphyxié le fonctionnement normal de l'administration scolaire. Heureusement, l'asphyxie fut de courte durée grâce au constat amer relevé par la conférence épiscopale du Zaïre. Il a été rétrocédé à l'Église la gestion scolaire. Le 26 février 1977, le bureau de la coordination diocésaine fut ouvert à cette occasion et basé à Mweneditu dans la paroisse de Chamala, dans le bâtiment qu'habite l'abbé Jean Bosco. Et désormais, ces rapports hiérarchiques administratifs furent orientés vers Mbujimayi, Kasaï oriental, et non plus vers Kananga, Kasaï occidental. Voilà que le diocèse de Luisa organisera désormais deux bureaux de coordination diocésain de l'enseignement. Le bureau oriental s'étendra sur le territoire de Mweneditu. Actuellement, la ville de Mweneditu est le territoire de Lulu, à l'exception de deux écoles situées dans la paroisse Saint-Thomas à Kaniki, qui seront gérées par le diocèse d'Mbujimayi. Les responsables ou les coordinateurs, au nom du représentant légal qui est l'évêque de Luisa, l'ancienne configuration, ont successivement été les suivants. Monsieur Pascal Kabamba Chiban, de 1974 à 1975, devenu inspecteur d'État, et aujourd'hui il est au SECOP. Monsieur Pascal Kabamba Tambouabinen, de 1977 à 1981, aujourd'hui au SECOP, à Mweneditu. Monsieur l'abbé Baudouin Mwankemba Bidjiba Biagila, 1981 à 1983. Monsieur l'abbé Roger Lumolumpe, 1983 à 1987. Monsieur Antoine Lebem Bisson à Kazadj, 1988 à 2002. Monsieur l'abbé Mikaël Kawika Kazadj, 2003 à 2008. Monsieur Théophile Ilumwana Mwanta, d'heureuse mémoire, de 2002 à 2018. Et monsieur l'abbé professeur Étienne Chibanamlage, votre pauvre serviteur, de 2018 jusqu'à ce jour. Quant aux représentants légaux, on a eu son Excellence Monseigneur Godefroid Moquin Kalonde, de 1974 à 1997. Son Excellence Monseigneur Léonard Kassanda Lumembelo Maweja, de 1997 à 2014. Son Excellence Monseigneur Félicien Mouanama Galumbouloula, de 2014 en juin 2022. Et son Excellence Monseigneur Sébastien Kenan Toumba, l'évêque du diocèse de Chilomba, du 5 juin jusqu'à nos jours. Il s'y de signaler que la transition entre son Excellence Monseigneur Godefroid Moquin Kalonde et son Excellence Monseigneur Léonard Kassanda a été assurée par l'administrateur diocésain, M. l'abbé Kalamba Mutanga Joseph. Le bureau de coordination et ses écoles ont contribué à l'émergence des différentes générations de jeunes et classes sociales en matière de scolarité dans le territoire de Lulu et la ville de Mweneditu en particulier et en République démocratique du Congo en général.
Il est au service de l'Église et au service de l'État pour la construction de tout homme et de tout l'homme sans relâche avec l'intercession de la Vierge Marie et sollicitant les dons de l'Esprit Saint, comme nous l'a dit Son Excellence dans son homélie. Je m'en voudrais si j'ai terminé ce mot sans remercier tous nos invités, ainsi que la chorale du lycée Moïmo Peluke qui nous a aidé à prier, qui nous a aidé à méditer. Je m'en voudrais si je ne remercie pas mes confrères prêtres qui ont laissé tout pour venir nous accompagner, surtout nous encourager dans cet apostolat scolaire qui est parfois difficile. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive la province éducationnelle de Lomami 2, que vive la ville de Mweneditu, que vive le diocèse de Chilomba, que vive notre bureau. Je dis et je vous remercie. Juste après la célébration de la messe, Monseigneur Sébastien Kendantumba, évêque de Chilomba, a pris possession canonique du bureau diocésain de la coordination des écoles conventionnées catholiques. Merci et bonne fête. Ensuite, un défilé des modes, des poèmes ainsi que les pièces de théâtre ont été organisées dans la salle Bédéon. J'ai déjà tout oublié. Je suis tellement émue que je ne peux te refuser des excuses. Je ne pense pas que ce sont des paroles en l'air. Oh non, elles viennent du fond de mon cœur aussi. Merci bien. Je ne souhaite plus que d'autres événements fâcheux puissent brouiller nos relations. Que les cieux nous en préservent. Le vendredi 2 décembre 2022, à la paroisse Saint-Louis, alors qu'on célébrait la journée des martyrs de la sœur Anouarit Nengapeta, l'évêque Sébastien Kendantumba s'était excusé de l'absence et a choisi M. l'abbé coordinateur Étienne Chibaromolaji pour dire la messe. Finalement, le défilé des élèves a bouclé la journée et la célébration de la journée nationale de l'enseignement catholique dans le diocèse de Chilomba, le plus jeune en RDC. Lucum.